Tom Cyborg Wallace, boxeur professionnel depuis 2010 en Muay Thai et K1. Et ensuite, j'ai un peu diversifié ma carrière. J'ai pu boxer en kickboxing, en full contact, en sanda, en boxe anglaise et en MMA. Donc, mon prochain combat aura lieu le 14 juin 2025 à Lyon. Ce sera un combat où je remettrai mon titre de l'organisation LFC en jeu, donc en Muay Thai, parce que je l'ai gagné en Muay Thai et parce que c'est ma discipline de cœur. Donc voilà. Parce que j'arrive à un stade de ma carrière où j'estime avoir fait le tour de ce que je voulais faire. Je pense avoir fait vraiment le maximum et même un petit peu plus. Et pour moi, l'objectif, c'était ben, l'essentiel du boxeur, c'est de boxer. Donc pour une fin de carrière, je voulais finir chez moi. Donc voilà, il y avait plusieurs organisations dans la région, mais celle avec laquelle j'avais un historique qui est long et en plus un titre, du coup, ça donne du sens. C'était le LFC et c'est pour ça que mon choix s'est tourné vers cette organisation parce que je la connais, il y a une salle, il y a une histoire, il y a un tas de trucs, il y a aussi un petit peu d'habitude. Donc je me dis que voilà, c'est l'endroit où je dois mettre un point final à mon parcours. Là, on est à environ un mois de l'échéance et je ne peux pas vous en dire plus sur l'adversaire parce que je ne l'ai pas encore. Et bon, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, c'est un petit peu un des détails de tout mon parcours. Ça n'a pas toujours été en avance, ça n'a pas toujours été bien calé. J'ai souvent pris qui me tombait dessus en fait. Donc voilà, je me dis du début à la fin, ça peut être ça. Là, c'est parti pour être ça, peut-être. Je sais pas, mais là, pour l'instant, je peux rien vous dire de plus. Pourquoi frappe de fin? Parce que je voulais une phrase qui sonne bien. C'était aussi pour faire un petit jeu de mots, clap de fin. C'était pour rendre la chose assez officielle, parce que sincèrement, ça fait des années que j'y pense, ça fait des années que ça me trotte dans la tête. Puis j'arrive à un âge où c'est bien, et où je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas envie de faire les combats de trop, comme on dit. Faut savoir que moi j'ai presque une trentaine de combats amateurs, un peu plus d'une soixantaine de combats professionnels, avec toutes les disciplines confondues. Et Et ça fait un total de un peu moins d'une centaine de combats. Et je me dis, j'ai parcouru tout ça et j'ai toute ma tête. Enfin, je pense. Je réfléchis bien, je parle bien, je sais compter sans mes doigts. Et je me dis, j'ai envie de finir comme ça. Et puis, pourquoi frappe de fin? Parce que je vois pas ce que je peux faire de plus sur le ring ou même sur une autre surface de combat. Frappe de fin parce que je suis amoureux de partage. Donc depuis le début de ma carrière, je suis dans le partage, je donne des cours, j'aime beaucoup ça. Et je me dis que voilà, c'est clap de fin, c'est une fin de chapitre et j'ai envie de me concentrer là-dessus, sur le partage de mon expérience. Donc c'est un peu pour tout ça que clap de fin. Et puis après, on va pas se mentir non plus, c'est fatigant. C'est fatigant, la préparation, les à côté. Pour toutes ces raisons, voilà, clap de fin. Clap de fin parce que quand j'ai commencé, j'ai dit voilà, je débute un sport, je vais aller jusqu'au bout. Et j'ai toujours dit, malgré les embûches, les blessures, les douleurs, j'ai toujours dit que c'est moi qui déciderais de la fin de parcours. Et donc là, je l'ai décidé, ça vient de moi, de moi-même. Je suis fier de prendre cette décision. Donc voilà, clap de fin, 14 juin. Mon environnement de fighter, j'ai envie de te dire, c'est mon environnement, c'est l'environnement de tous les combattants en fait. C'est difficile, c'est très très difficile. Déjà, le sport en lui-même, il est difficile. Et tu as tous les à côté qui le rendent encore plus compliqué. Moi encore, j'ai envie de dire, j'ai la possibilité de travailler dans mon métier. Je suis donc boxeur et coach de boxe. J'ai envie de dire, c'est l'environnement parfait pour un passionné de partage et de combat. Mais il faut savoir que quand tu es là-dedans, quand tu es dans cet environnement, il faut savoir que tu as 85% de ton entourage qui ne comprend pas ce que tu fais. Et ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre en fait. Il y en a qui ne veulent pas et il y en a qui n'y arrivent pas.
tu peux pas tout le temps expliquer, donc c'est dur de concilier la vie et la vie de combattant, c'est très très dur. C'est très très dur et c'est très très dur à cause des à côté. Moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de combats et ça a toujours été difficile. Surtout que j'ai une carrière très très autodidacte. Et je me rends compte que souvent, ce qui a été plus dur même, c'est de gérer les à côté. Voilà, mais c'est l'environnement de combattant. C'est un sport dur. Donc l'environnement est dur, tout est dur. Et j'ai envie de dire que c'est toute cette difficulté qui aussi donne toute cette beauté à ce sport et à son environnement et tout ce qu'il apporte. C'est quand tu es en préparation de combat, c'est ça qui est compliqué. Parce que tu t'entraînes 1 à 2 fois par jour. Déjà, c'est dur pour l'être humain, c'est compliqué. Donc tu es fatigué. En plus, il y a le travail sur le poids. Donc forcément, tu t'alimentes d'une façon qui te rend beaucoup moins drôle. Si tu l'es de base déjà, tu es facilement irritable. Donc si en plus de ça, à côté, les gens ne le comprennent pas, ça rend tout beaucoup plus dur. Et, et comme le sportif dans les sports de combat, on n'a pas une grande médiatisation, c'est vrai que c'est pas tout le monde n'est pas au courant de ça. Peu de gens savent, donc forcément peu de gens le comprennent. Donc voilà, c'est dur. C'est dur, mais c'est dur, mais ça vaut le coup. Donc ma préparation, depuis que je suis passé donc professionnel, vraiment donc en 2010-2011, j'ai fait le choix de m'occuper de ma carrière de A à Z, donc être mon manager, mon entraîneur. Il y a juste forcément le travail au PAO que je ne peux pas faire tout seul, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour ça. Mais sinon, ma préparation, je l'ai calibrée depuis le début et elle s'est améliorée avec le temps, parce que bah, avec le temps, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à savoir quelle séance était plus adaptée à mon travail, euh, comment adapter mes séances pour optimiser mes qualités et améliorer mes défauts. Donc voilà, je suis super fier de la préparation que je me suis construite, j'en suis content. Et d'ailleurs, je l'ai un petit peu détaillé dans des micros épisodes que j'ai mis sur YouTube, que j'ai appelé Cyborg Inside, où vous voyez un petit peu ma semaine d'entraînement. C'est assez varié, c'est cool, et voilà, quoi, j'en suis content. Là où je suis fier de mes talents en tant que préparateur physique, c'est que ben, du coup, vu que ma carrière a été diversifiée au niveau des disciplines, j'ai pu me préparer pour faire des rounds de 2 minutes, par exemple en full contact ou en sanda. J'ai pu me préparer pour faire des rounds de 5 minutes en MMA. J'ai pu me préparer pour des rounds d'anglaise, des rounds de thaïlandaise, des rounds de kickboxing. Et j'ai vu que bah oui, physiquement, je répondais toujours présent, donc c'est que mon travail était optimal. Et pour ça, j'en suis fier et ça fait partie des choses que j'ai envie de partager. Ouais, donc ça, c'est des questions qu'on m'a beaucoup posées parce qu'on m'a vu pendant longtemps avec Dom Pao, qui a été mon partenaire pendant 10 ans. Voilà. Donc on a vraiment partagé ouais, 10 ans plein, comme il le dit, de 2013 à 2023. Donc comme je disais avant, moi, tous les compartiments de ma carrière d'athlète, en fait, j'ai tout géré de A à Z, sauf la partie PAO. Lui est entré dans ma carrière donc en 2013 et on a fait jusqu'à 2023. Ça a été 10 années folles. Ça a été vraiment génial. En plus, il y a eu beaucoup de résultats. Euh, il y a même eu un truc, un fait marquant de ma carrière, c'est qu'il y a eu un film, qui est un film en fait, Complice de Ring, pour lequel on a déjà un film qui est déjà pas mal primé, un film de Benoît Paltretti, pour lequel on a déjà organisé 2 avant-premières qui sont super bien passées. L'objectif d'ailleurs, c'est que tout le monde puisse le voir. Mais après, pour répondre à cette question que beaucoup me posent, en fait, il a fait une pause. Il a décidé de faire une pause. Voilà, donc vous êtes nombreux à demander de ses nouvelles. Et je vous donne les nouvelles que j'ai. C'est pas de lui-même, c'est des à côté ou de la famille. Donc il a fait une pause brusquement. Voilà. Donc voilà. Après, pour donner des nouvelles à tous, oui, de ses nouvelles, il va bien. Mais juste, il a arrêté net. Donc voilà, après, moi, j'ai dû m'adapter. Euh, Donc voilà, donc après pour les changements, bah, depuis un peu plus d'1 an maintenant, donc j'avais Arnaud de Boxing Corp, que certains connaissent pour ceux qui me suivent, qui voulait step up dans son niveau de coach. Donc voilà, je l'ai un peu pris sous mon aile. Euh, L'objectif c'était qu'il monte en niveau pour son travail au PAO, parce que lui aussi il est coach de son côté, et ça a été un boxeur amateur aussi.
Et donc, il a step up. Et le fait de step up, ça a fait que du coup, ben, je l'ai inclus dans mon staff. Et du coup, je travaille avec lui au niveau des PAO. Donc voilà, c'est du bricolage, mais ça se passe super bien. Il est volontaire, il est motivé et surtout, je le vois progresser de jour en jour. Et surtout, c'est que ce qu'il met dans sa pratique de coach, c'est ce qu'il faut mettre dans la pratique du boxeur. C'est-à-dire, tu lâches pas, tu, comment dire, tu t'investis à fond en fait. Et fatigue, pas fatigue, machin, machin, tu lâches pas, tu t'entraînes. Tu t'entraînes à être boxeur comme tu t'entraînes à être coach et du coup, ben, les progrès ils arrivent et là, ça fait un moment qu'on les voit. Donc, c'est pour ça que, bah voilà, pour ce clap de fin, il est avec moi. Mais j'ai envie de dire, c'est comme tout combat, hein, c'est dur. C'est pour ça qu'on y va et je serai prêt. Ça fait partie du destin. Mon parcours, si je devais le définir en un mot, je dirais fou. C'est fou, c'est fou. Je suis un petit jeune de banlieue là, qui joue au basket à la base, c'est ça qu'il faut dire. À la base, moi je joue au basket. Un jour, je décide de me mettre dans ce sport parce que ça me passionne, il m'intrigue. Je fais un début de carrière, j'ai un accident, j'ai la jambe cassée à deux endroits différents, donc je suis obligé d'arrêter. Je reviens 5 ans après, je recommence et étape par étape, champion de France amateur, tu montes, tu montes, tu montes, jusqu'à pro, international, voyager pour travailler, vivre de ça. C'est fou. Donc, ouais, si je devais définir mon parcours, c'est dingue. Et surtout, comment ça a été fait, vraiment, c'est dingue. Je trouve que mon parcours, c'est un beau message d'espoir pour dire aux gens, croyez en vous, foncez et misez sur vous-même, en fait. Parce que c'est un peu ce que j'ai fait en voulant un peu gérer toutes ces parties de ma carrière. J'ai carrément misé sur moi. J'ai mis tapis, on peut dire. Et j'en suis super fier. Donc, fierté. Bah, les plus grandes difficultés, c'est une difficulté de faire une carrière dans un sport aussi difficile que la boxe thaïlandaise et le kickboxing. C'est un sport qui est dur. Donc, comme je dis, moi, c'est le sport que je conseille à tout le monde. Faites ces sports pour le loisir, c'est une chose. Mais après, quand tu fais de la compétition, c'est un autre niveau. Après, quand tu fais de la compétition amateur et pro, c'est encore autre chose. Et après, il y a pro et international. Quand là, tu boxes le top, c'est encore autre chose. Donc, la plus grosse difficulté, je dirais que c'est de faire carrière là-dedans, de tenir dans la longueur. Parce qu'il y en a plein, ils passent pro, ils font deux trois combats et tu les vois plus. Faire des années, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Là, je vais faire ma 15e année pro, j'en suis super fier. Donc voilà une des grosses difficultés. Après, l'autre grosse difficulté dans ce sport, c'est souvent les à côté, tu vois, l'environnement. Les gens qui ne comprennent pas et des gens avec qui tu es obligé de composer, tu es obligé de faire avec eux parce qu'ils sont là. Ça peut être la famille, les amis, voilà. Et c'est difficile parce que forcément, ils ne comprennent pas. Déjà, ils ne comprennent pas que tu as envie de faire ça. Et quand tu le fais, tout ce que tu dois mettre en place pour performer, euh, eux, ils ne le comprennent pas. Même des fois, les gens, ils le vivent, mais ils n'arrivent jamais à assimiler ça. Donc ouais, c'est toutes ces difficultés et aussi la difficulté des gens qui se permettent des choses. Tu vois, aujourd'hui, on a Internet. Les gens, ça a mis de l'engrais dans tous les caleçons, Internet. Et le problème, c'est que les gens, voilà, quand ils critiquent les combattants, c'est un truc. On est en France, il faudrait éduquer le public pour plus que ça se fasse. Parce que les gens qui sont dans leur canapé, ils regardent. Les gens à la télé, dans un ring ou dans une cage, 99% du public ne peut pas faire un quart de ce que font les combattants. Donc voilà, ça, c'est notre difficulté, mais bon, il faudrait qu'on travaille dessus. Bah, bien sûr, j'en suis fier, j'en suis extrêmement fier. À chaque fois qu'on me pose la question, je dis j'en suis très très fier. J'ai des titres nationaux, internationaux, titre de KO de l'année. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. J'ai une carrière qui est diverse parce que j'ai 7 disciplines professionnelles à mon actif. Puis j'ai tout fait tout seul, donc pour une grosse partie. Donc ouais, j'en suis super fier, extrêmement. Bah, j'aimerais que les gens retiennent que mon parcours, il est réel, il est vrai, il est authentique. J'ai jamais triché, j'ai toujours dit, c'est quelque chose que j'ai toujours revendiqué. Et j'aimerais que voilà, qu'ils retiennent que voilà, j'étais un combattant qui a pas triché et qui était dans le partage. Voilà, c'est un vrai boxeur. Un conseil aux générations futures, ben écoutez les anciennes générations. Non, vraiment, ce que j'aimerais, c'est que les jeunes se rapprochent plus des bases. Vraiment, on est parti là, on est dans une ère
la technologie, Internet, les réseaux sociaux, l'IA, tout ce qui arrive, c'est plein de choses positives, mais qui sont too much, qui sont trop positives, ce qui fait qu'on est dans un extrême où ça devient pas bon. Ça devient pas bon. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus attirés par les bonnes choses. C'est-à-dire que même dans mon sport, c'est plus les mêmes choses qui les intéressent. Nous, à l'époque, enfin moi, à mon époque, je suis pas un dinosaure, mais quand même, j'avais juste envie de pratiquer d'abord. Et puis une fois que j'avais envie de pratiquer, j'avais envie de performer. Et une fois que tu performais, tu avais envie qu'on voit ta performance parce que elle relève du travail difficile. Et aujourd'hui, on a un peu cette vitrine sur le venez montrer qui vous êtes. T'es personne dans cette discipline, mais viens te montrer, viens faire du bruit, viens, tu peux être vu, tu peux. Enfin, aujourd'hui, vraiment, c'est ça qui me fait mal, c'est que je vois les jeunes, on leur donne cette réalité qu'on peut avoir des résultats, réussir, être beau, être vu en faisant rien en fait. Et moi c'est ça qui me gêne. Donc, euh, donc j'ai envie de dire aux jeunes que voilà, même si aujourd'hui ça existe, c'est une réalité, c'est pas une bonne réalité en fait. C'est des gens qui vont être dans la lumière, ça va pas durer. Et puis après, comme je dis toujours, il faut être dans un cycle. Donc moi j'ai fait ma carrière, je sais qu'est-ce que je vais pouvoir propager, qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre. Quand tu es tout dans le faux, dans le paraître, quand ton paraître il s'arrête, bah, t'as rien à donner en fait. C'est vide en fait. Voilà, c'est vide. Donc, misez vraiment sur les bases solides. Soyez vrai avec vous-même. Rendez-vous fiers, rendez fiers les vôtres. Et comme j'aime bien dire, mettez vos darons à l'abri de la honte. C'est un truc super important. Rendez fier votre entourage et vous serez fiers de vous et ça pourra continuer comme ça. Clap de fin, 14 juin. J'espère que vous serez nombreux à être là. LFC à Lyon. J'espère que vous serez nombreux à me soutenir sur place, au moins par la pensée. En tout cas, le parcours a été réel du début à la fin. Cyborg Wallace, l'aventure continue. Oui, Mzell, oui, monsieur.